Bonjour Taureau, j'espère que ça va bien. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous du côté sentimental. Si vous trouvez que ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel, surtout Vénus parce qu'on parle de sentimental. Sinon, on peut toujours regarder mes titres, sinon ça se peut que vous ne fassiez pas partie du collectif pour cette fois-ci. C'est pas plus grave que ça, ça arrive. Donc, pour Taureau, sentimental. Sentimental pour moi, là, okay? C'est pas juste amour, romantique. Sentimental. Tout ce qui a rapport au sentiment. Et j'essaie toujours de garder ça le plus général possible. Si vous voulez quelque chose de plus détaillé, dans le descriptif pour me rejoindre. Vous avez compris les affaires, hein? Vous avez compris les affaires. La lumière au bout du tunnel. La lumière après la noirceur. Vous avez vraiment eu des... On dirait que c'est dans le concret. Taureau, allô. Taureau, c'est très terre, on va dire. Là. Puis j'ai l'impression que par cette lumière-là, vous avez fait comme, OK, finalement, qu'est-ce que je pensais, qu'est-ce que je voulais, je le veux plus. Et qu'est-ce que je pensais pas que je voulais, c'est ça que je veux. Il y a des détachements par rapport à des personnes, des détachements par rapport à des situations. Sans dire que c'est radical, on dirait qu'il y a eu vraiment... le détachement a été radical. Parce qu'on dirait que quand vous avez eu les réponses ou quand on vous a montré c'était quoi la place que vous occupiez dans la vie de cette personne-là, ça a été plus facile de se détacher. Tant mieux. Tant mieux. Et petit à petit, on panique pas, contact. Maintenant, on va aller voir si c'est la personne de qui on s'est détaché, qui a un contact qui revient. Panique pas! Tout dans la bienveillance quand je crie. On va aller voir si c'est la personne de qui on s'est détaché qui revient. Petit à petit, là. C'est pas du jour au lendemain. Mais clairement, il y a un contact qui se fait. Il y a des papillons. Attends, on va aller voir. Va aller voir. Ça se peut que vous entendiez recouler parce que ça se peut qu'il y ait un nouveau bébé dans la maison. Tanantin, mais cute! Fait que je sais pas s'il va faire une apparition. Je sais pas il est où. Donc, mais je sais, nouvelle maman. Donc, vraiment tombé à l'envers. Page d'épée. Ouais. Il y a eu un bris de contact. Il y a eu un bris de communication. Page d'épée à l'envers. Vous avez arrêté de vous parler. Tu sais, le détachement, c'est plus que « Ah, il m'a ghosté » ou « Ah, on s'est plus parler ». Le détachement, c'est de se détacher de la personne. Parce qu'on dit, quand je disais, on dirait que par les actions ou par le manque d'action, vous avez fait comme « Ah, c'est ça la place que j'ai dans sa vie ». On dirait que ça l'a vraiment fait un déclic, là. Ouf! Tempérance à l'envers. Ils sont à l'endroit, ils tombent tous à l'envers. Ils tombent tous, il y en a deux, on se calme, là. Roue de fortune. Ouais. Contact qui revient. Ou, attends. Donc, par le manque de contact, par le bris, par le ghosting ou par le juste d'arrêter de se parler, je pense que je sais pas si c'est votre patience qui a été mise à bout ou c'est de faire comme, hey, attends une minute, finalement, là, quand je mettais de l'eau dans mon vin, puis quand j'essayais de comprendre l'autre, quand j'essayais de faire des compromis, c'était plus que de mettre de l'eau dans le vin. On dirait finalement que c'était juste de l'eau puis il n'y avait plus de vin pantoute. J'ai l'impression que Taureau s'est rendu compte que, sans mettre une auréole autour de votre tête, là, que vraiment, c'était pas équivalent. Que Taureau faisait plus que l'autre. Puis c'est pour ça que Taureau s'est détaché. En voyant vraiment l'implication de l'autre dans la relation que vous aviez, ça a fait vraiment comme, hey, attends une minute, là. Il me semble que je donne beaucoup pour recevoir peu. Puis, en vous détachant, la roue de fortune. La roue de fortune. Maintenant, c'est-tu de dire qu'en vous détachant de cette relation-là, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Roue de fortune, de bonne fortune. Ça, c'est une chance inouïe. Un tuxedo qui passe dans l'écran, là. Ouf. Quand je parle de bonne fortune, l'autre, maintenant, on va aller voir si c'est un retour. Magicien.
2 de bâton. Je pense que c'est un retour. Roi de bâton. J'ai ça quand ça fait ça, quand l'histoire se sépare en deux. Regarde, vous allez le savoir. Vous allez le savoir. Parce que la personne doit vous reconnaître. Parce que le magicien, là, c'est soit que le voile de l'illusion a tombé, avec la lumière au bout du tunnel, puis on s'est détaché. Fait que là, vous voyez les personnes comme elles sont. Fait que ça se peut que la personne soit revienne, puis vous la voyez comme elle est. Ou qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, vous le voyez comme... On dirait que ça va dépendre vraiment de l'histoire, parce qu'ici, avec le 2 de bâton, c'est pour ça que j'ai l'impression que pour certaines personnes, ça va être le retour de quelqu'un. Quelqu'un qui veut beaucoup, mais qui fait pas grand-chose. Quelqu'un qui attend. Quelqu'un qui est dans l'attente. Par exemple, vous avez rencontré quelqu'un qui est en couple, puis que ça marche super bien avec, puis vous êtes comme, ouais, mais ça fait 1 an qu'il dit qu'il va se séparer, puis il se sépare pas. 2 de bâton. Il dit, il attend. Il attend un miracle. Il attend que l'autre probablement dise avant pour pas avoir à faire grand-chose. Mais avec le roi de bâton, quelqu'un d'extrêmement charismatique. Quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il veut. C'est que c'est weird. Ça se sépare en deux. Fait que si c'est quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un avec qui il va vraiment falloir que vos balises soient claires. Dès le début. C'est selon vos balises, là, j'allais dire que c'est une relation équitable. Si vous voulez pas une relation équitable, tu sais, je veux dire... plein d'options, parce qu'il y a... mais sinon, si c'est quelqu'un qui revient, c'est comme si c'est quelqu'un qui revient en force. Mais pour ça, il faut vraiment dire comme, hey, je le vois que ton lapin est caché dans ta manche. Magicien, lapin. C'était weird. Ouais, on recommence. Je le vois vraiment que finalement, ça te prend du temps à faire des actions. Si tu vas être avec moi, faites quoi? Maintenant, qu'est-ce qui arrive de ce couple-là, de cette set de pentacles? C'est long. C'est comme si le pas à pas, là, avec le contact, là. Moi, là, c'est pas fatalistique. Hein. Vous voulez... Le diable. Le diable! Non, mais si vous voulez pas ça, là, tu fais... C'est super simple, hein? Si tu dis, hey, je vaux plus que ça, écoute-moi. Ici. C'est très simple. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, non, je suis pas intéressée. Tu bloques, puis tu passes à d'autres choses. C'est tout. Maintenant, si c'est une relation abusive, clairement, il faut appeler d'autres personnes, puis tout ça. Mais bon, si c'est une relation de quelqu'un qui gosse, super sexy. Très sexy. Mais c'est quand même le diable. Ça gosse. 2 de bâton avec le 7 de pentacle, ça gosse. Ça prend du temps. Ça prend du temps à se brancher. Ça prend du temps à... Je pense que... T'as vu comment elle a spiné. L'étoile à l'envers. Là, je sais, quand je parle de même, je suis vraiment pas comme les autres tireuses de cartes, là. Je comprends. Toutes les tireuses de cartes, c'est toujours sur le super positif et tout ça. Mais moi, qu'est-ce que je vois ici, c'est positif. Parce que, soit que si c'est un retour, si c'est le retour d'une énergie de quelqu'un qui fait la même affaire, c'est le retour d'une énergie de quelqu'un qui a la même vibe, de quelqu'un qui dit beaucoup, fait peu, s'attend à beaucoup de l'autre. OK? OK? Puis 7 de pentacle, c'est de dire, OK, taureau, là, voici qu'est-ce que je veux. Ça, c'est qu'est-ce que je veux. Littéralement, cette carte-là représente tout le temps, quand je dis le 7 de pentacle, tu sèmes ta graine puis tu l'arroses. C'est ça. C'est ça, le 7 de pentacle. Tu sèmes qu'est-ce que tu veux récolter. Si tu veux quelqu'un qui plus équivalent, de qui tu n'as pas besoin de te détacher, de qui, que la seconde que tu te détaches, la personne revient. Ça, là, ça fait tellement relation toxique. Puis là, je sais qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais c'est ça, les flammes jumelles. Les flammes jumelles, c'est de la bullshit. » Là, on va commencer à arrêter de dire que flammes jumelles, quand tu le regardes de proche, là, c'est tellement patriarcal. Encore une fois. Bref, faut pas peser sur le piton. On enlève le piton. Mais c'est vraiment de dire « Voici qu'est-ce que je veux. Je veux pas quelqu'un qui dit n'importe quoi. Quelqu'un avec qui je vais être encore attachée, quelqu'un avec qui sait exactement quelle blessure que j'ai, qui sait exactement quoi me dire, qui sait exactement quoi faire pour que je me sente attachée. Tu sais, je veux dire, la carte du détachement, là, qui est là,
Puis le diable, qui littéralement, qui veut exprimer l'attachement, plutôt toxique, on va dire. Tu sais, je veux dire, c'est ton... Détache-toi de ça. C'est peut-être bien cute, là, mais je veux dire, puis si c'est bien cute, t'es comme, ah, mais tu sais, on est... Va te faire... Mais attache-toi pas, parce que l'étoile est à l'envers. Que ce soit toi, que ce soit l'autre, l'étoile, la guérison, la compréhension, le regard porté. C'est comme si, littéralement, la vibe que j'ai ici, là, c'est, OK, je me suis détachée de quelque chose qui marchait pas parce que j'ai compris, et il y a un contact qui revient plus lentement, parce que c'est quelqu'un qui gosse, mais qui a le même feeling que l'autre. Donc, c'est-tu le retour de quelqu'un ou c'est-tu le retour d'une énergie de quelqu'un d'autre qui a la même vibe que ce quelqu'un-là? Là, ça va dépendre de vos histoires parce que ça split en deux, tu sais, mais c'est la même collectif, c'est la même histoire, là. Okay, j'ai tout inversé mes articles, mais c'est pas grave. Fait que c'est vraiment de dire qu'est-ce que toi tu veux, puis tu as le droit de vouloir qu'est-ce que tu veux, là. Tu sais, j'ai dit, c'est pas nécessaire. Oh! Chance. Tu vois la chance que t'as, là? Un chat magnifique noir, du nom d'Orphée, qui vient dire allô. Fait que, tu vas aller voir c'est quoi ton attachement à cette personne-là. Si tu te dis, oui, mais on dirait que je l'ai connu toute ma vie. Ça, là, c'est du trauma bond. L'amour véritable, t'apprends à connaître la personne, c'est lent. Puis malgré que l'autre, oui, il y a une certaine lenteur, mais dans sa lenteur d'action, il n'y a pas une lenteur ailleurs. Il y a une lenteur de s'attacher à ton roue. C'est quelqu'un qui probablement distribue son bâton à feu à d'autres, là. Fait qu'on va se le dire. Fait que va le guérir pour toi, parce que si tu t'attends que l'autre ait guéri en peu de temps ou que l'autre ait guéri vraiment, là, tu vas voir par ses actions de toute façon. Fait qu'on va aller tout espionner ça dans l'extension. Pour les personnes qui veulent avoir accès à l'extension, c'est à côté de mon nom, c'est marqué joindre. Dans le descriptif, il y a 2 liens, Patreon et YouTube. C'est toutes les extensions de tous les signes, de tous les tirages. Sur les 2 plateformes, c'est juste qu'il y a des personnes qui aiment mieux une plateforme que l'autre. Fait que je vais vous souhaiter bonne chance, mais dis qu'est-ce que tu veux. Dis-les. C'est pas juste de le dire puis de t'attendre. Non. Tu le dis puis tu regardes comment l'autre réagit puis si l'autre est capable de. Parce que c'est comme. En tout cas. On va aller voir ça dans l'extension. Bye!